Bonjour, merci d'être avec moi. Je m'appelle Isabelle Leboeuf, je suis psychologue et je vais vous parler pendant 5 petites minutes d'acceptation. On parle beaucoup d'acceptation dans la thérapie, il y a même une approche qui en porte le nom, la thérapie d'acceptation et d'engagement. Et même des approches plus cognitives qui focalisent sur la restructuration de nos pensées nous disent que cette restructuration ne sert peut-être qu'à aller vers nos émotions et à les accepter. C'est le cas par exemple de Barlow qui a construit un modèle basé sur l'acceptation des émotions. Alors, lorsque j'accompagne des collègues pour explorer, pour expérimenter les limites des approches classiques de gestion des émotions, parfois ils me disent oui, c'est bien, j'ai compris, je saisis que la recherche montre que l'acceptation est efficace, que ça fonctionne, mais concrètement, comment on fait? Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'indicible dans l'acceptation, il y a quelque chose qui ne se dit pas. Et c'est pour ça que je vais vous proposer une métaphore qui fonctionne pour moi et qui peut-être ne fonctionnera pas exactement pour vous et vous pourrez la changer et la transformer en quelque chose qui peut vous convenir. Alors, il m'arrive parfois de nager dans une eau profonde, de nager vers une île lointaine. Elle me paraît tellement loin que j'ai l'impression que je n'arriverai jamais à l'atteindre. Et dans ces moments-là, je me sens fatiguée, je me sens confuse, je perds ma motivation, j'ai plus envie de nager et d'avancer. D'autres fois, je suis entre deux îles et j'hésite. Je ne sais pas laquelle choisir. Est-ce que je devrais explorer les deux? Et là aussi, je me sens confuse. Je ne sais plus où aller, s'il faut nager, s'il faut rester sur place. Et dans ces moments-là, je peux même être attirée par une eau profonde, comme si un sentiment de désespoir me donnait le sentiment que j'allais me noyer, que j'allais me laisser couler dans les profondeurs de l'océan. Avec une sorte de rêverie, l'idée qu'un dauphin peut-être viendrait me sauver et m'emporter au loin. Et dans ces moments de confusion, de désespoir même peut-être, je m'arrête et je fais de la place, tout simplement, pour moi, pour qui je suis. Ça peut être en allant courir, ça peut être en faisant de la méditation ou en simplement créant un espace pour me rencontrer, un espace de relation dans lequel je peux simplement être. Et dans cet espace, quelque chose de presque magique se passe. Je me rends compte que je flotte, que je me mets à être là et à ressentir le sentiment que peut-être je suis à ma place. Et étrangement, les moments dans ma vie où j'ai simplement flotté dans l'eau sont parmi les moments les plus heureux de toute ma vie. Il y a dans ces moments où on ne fait rien, où simplement on flotte, euh, comme un sentiment qu'on est là où on devrait être, que les choses sont à leur place et un sentiment de joie émerge. Et cette joie est peut-être même empreinte d'un sentiment d'amour. Voilà, j'arrête cette vidéo ici et j'espère vous voir bientôt.